Bonjour à tous. Pour démarrer cette année sous les meilleurs auspices, rien de tel qu'un premier long métrage au titre optimiste, Une jeune fille qui va bien. Même si tout ne va pas si bien et que la réalisatrice du film est très loin d'être une inconnue. On ne présente plus Sandrine Kiberlin, actrice, dont la carrière sur grand écran depuis une trentaine d'années lui a valu 2 Césars. Ce n'est pas pour autant la première fois qu'elle passe derrière la caméra, puisqu'elle avait déjà signé un court-métrage. Nourrie de son métier, Bonne Figure racontait la solitude d'une actrice au retour d'une soirée de cérémonie où elle était récompensée. Pour son passage au long métrage, Kiberlin choisit un sujet très lié à son histoire familiale avec le cadre de la France sous l'occupation. Ses grands-parents, juifs polonais, sont arrivés en France en 1933 et ont francisé leur nom Kiberlein durant la guerre. Mais comment évoquer une période déjà tant représentée au cinéma ? Loin des idées reçues, la réalisatrice, également scénariste du film, est partie des récits de sa grand-mère, qui a décrit ses années de jeune adulte durant la guerre comme parmi les plus belles de sa vie. Avec comme référence les journaux intimes d'Anne Frank et de Hélène Baird, Kiberlin a essayé d'imaginer ce que pouvait être le quotidien d'une jeune fille remplie de vie à l'été 1942. L'histoire de cette aspirante comédienne tout à la préparation de son concours comporte aussi évidemment sa part d'autobiographie. Avec l'expérience d'actrice de Kiberlin, pas étonnant que ce premier film se distingue par sa justesse d'interprétation. Elle redonne ici un peu de l'amour que lui ont porté les cinéastes et a écrit sur mesure des rôles pour ses interprètes. C'est avec plaisir que l'on retrouve La pudeur d'André Marcon, Le naturel d'Anthony Bajon ou La fantaisie d'India Air, ou bien que l'on découvre la cinéaste Françoise Widoff, très bien en aïeule malicieuse. Restait pour la réalisatrice la question cruciale de celle qui incarnerait le rôle principal d'Irène. La rencontre avec Rebecca Marder, une des plus jeunes pensionnaires de la comédie française, a été pour elle un véritable coup de cœur que l'on partage sans réserve. L'énergie et la sensibilité de la comédienne illuminent le film, rendent palpable une pulsion de vie qui pourrait surmonter tous les obstacles. Kiberlin se donne aussi les moyens de raconter au mieux son histoire. La reconstitution sobre et minimaliste nous permet de mieux nous identifier, emportés dans la dynamique de cette jeune héroïne filmée en mouvement, dans des plans conçus avec le chef opérateur aguerri Guillaume Schiffman. La lumière d'été donne l'impression quant à elle d'une parenthèse enchantée, menacée, il est vrai, par de petites touches qui nous rappellent l'histoire en marche. Félicitations donc à Sandrine Kiberlin. On l'aimait déjà, mais elle révèle dans ce premier film un véritable talent de cinéaste et de conteuse qui parvient à nous faire sourire et à nous émouvoir. Et tout de suite, la bande-annonce du film.